Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes encore dans la joie de vous savoir combien nombreux dans les cadres des J'aime Pro. Ici, nous revenons encore avec un autre numéro sur la prière et nous allons parler sur la motivation qui nous pousse à prier, une sorte de pulsion qui sera derrière nous pour nous amener à prier profondément. N'oubliez pas, les temps d'orientation, je l'ai dit tout le temps, c'est une opportunité qui nous permet de trouver une bonne direction car votre attitude détermine votre altitude. Vous savez, quand vous avez une orientation, cela va vous rapprocher à l'Orient. Quand on parle de l'orientation, c'est-à-dire ce qui se rapproche à l'Orient. Quand nous parlons de l'Orient, nous voyons d'où s'élève le soleil. Donc l'Est, c'est une référence. Nous savons que le soleil s'élève à l'Est et se couche à l'Ouest. Et donc même les pays du monde, vous pouvez les situer par rapport à la position du soleil. Et donc dans la vie, vous avez aussi besoin d'une référence. Les temps d'orientation, c'est une opportunité à ne jamais manquer. Je bénis l'équipe de tous mes techniciens, tous ceux qui travaillent derrière les caméras, les héros dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je commence par bénir encore cette équipe-là. C'est une équipe forte, des héros dans l'ombre. Vraiment, vous méritez qu'on vous appelle des hommes forts, des hommes chemins. Temps d'orientation. Je dis, quelle est la motivation? C'est-à-dire, pour prier, vous devez avoir une motivation. Et nous lisons rapidement les Écritures. Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Je vais lire les 6 premiers versets, mais je vais rappeler, comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Et Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Quand nous parlons des temps d'orientation, nous montrons aussi que dans la vie, nous avons besoin d'un mot libanga. Vous voyez, les gens aiment qu'on leur fasse des libanga. Une pierre là-bas, on cite leur nom à la télé, mais le vrai libanga, c'est dans la prière. Nous avons besoin de nous faire entourer des personnes qui font mention de nous dans la prière. Et ces gens qui font mention de nous dans leur prière, ce sont des gens qui sont motivés, conduits, poussés par 3 choses. Nous aurons le privilège de vous parler de ces 3 choses-là. Et puis, il continue, il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et notre Église ne vous ayant pas été prêchée en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et donc, la motivation de pouvoir prier, il y a 3 principales choses qui nous poussent, qui nous motivent à prier. La première motivation dans la prière, c'est la foi. Les temps d'orientation, c'est de pouvoir montrer aussi aux gens les moteurs. Moteurs qui poussent les gens à prier efficacement. La première des choses, le premier moteur, c'est la foi. Le deuxième moteur, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Et le troisième moteur dans la prière, c'est l'espoir. Voilà les 3 moteurs qui vont vous aider, qui vont nous aider à prier efficacement. C'est-à-dire, si nous sommes poussés vers l'avant, si nous sommes conduits, guidés, l'impulsion s'est faite de l'intérieur vers l'extérieur. C'est d'abord l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de nos semblables, mais aussi de deux, c'est aussi la foi, comme j'ai interverti l'autre. À fin de compte, c'est notre espoir ou bien l'espérance. Il y a David Livingstone qui a dit, c'est un missionnaire qui est venu travailler en Afrique, il dit, ceux qui marchent à genoux arrivent plus vite à la destination. La vie de prière, c'est une vie très engagée et cette vie vous donne à arriver à atteindre vos objectifs. Et tous en ils font mention de nous dans leur prière.
Donc, atape sur mon te mena katia lo sambo na ye a obele la kombo no nzambe kanisa ndeko Vasilutumba, kanisa ndeko Nabu, kanisa pasteur Clovis, kanisa Libuta Nangai, des gens qui font mention de nous dans leurs prières. Pourquoi? Simplement parce qu'ils aiment Dieu, simplement parce qu'ils nous aiment, simplement parce qu'ils ont la foi en Dieu, simplement parce qu'ils ont l'espérance en ces dieux-là. Les gens qui prient aujourd'hui, ils arriveront à atteindre leurs objectifs. Alléluia. La prière, c'est un moyen sûr pour atteindre rapidement les objectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des objectifs? Olingo Bala, Olingo si sa classe, Olingo Tongandako, l'argent ne suffit pas pour achever une maison, parce qu'une maison doit d'abord avoir un fondement spirituel. Et la prière nous permet d'avoir d'implanter ou bien de jeter une base spirituelle. Une famille, un foyer sans prière, c'est un foyer, c'est un désert, un temple construit dans un désert. Et donc, l'amour doit motiver, disons, la foi doit pousser les gens qui prient. C'est comme ça, Paul pouvait dire, nous prions, nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous prions parce que nous croyons que Dieu nous exauce. Nous prions parce que nous croyons que Dieu nous écoute. Nous prions parce que nous croyons que Dieu écoute la prière. Je l'ai dit tantôt avec les psalmistes. Il dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous prions parce que nous savons que Dieu aime écouter les gens qui s'approchent de lui à travers la prière. Sans la foi, la prière n'a pas d'efficacité, n'a pas d'importance. Combien de gens prient aujourd'hui sans foi? Ils n'ont plus de foi en Dieu. Ils ne pensent plus que Dieu les écoute. Le Samon, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu pries, il n'y a pas un signe. Aux autres, de l'autre côté, ni vu ni connu. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ses bien-aimés. Je dis à quelqu'un, continue à prier. Avec foi, Dieu agira. Dieu écoute la prière. Alléluia. Il écoute la prière. Si nous voulons aller loin, il faut que nous nous mettions à prier. Des gens qui voudraient aller loin, mais mettez-vous à prier. Même si vous êtes ici, continuez à prier. Un jour, vous arriverez. Il faut prier d'abord. Il y a un missionnaire chinois, il s'appelle Hudson Taylor. C'est un missionnaire de la mission intérieure chinoise. Lui, il a dit ceci. Il dit, vous pouvez travailler sans prier. C'est un mauvais plan. Mais vous ne pouvez jamais prier sans travailler. Parce que quand nous prions, nous répondons à l'appel de Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Mais vous n'avez pas la foi, c'est que vous ne travaillez pas avec Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses dont on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, les gens qui sont en train de prier sont des personnes qui croient en Dieu, qui croient qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Donc, je dis à quelqu'un, Kobako bonde la benga biloko misezo monate, biloko maboko simbite, Kobako benga ngona lo sambo, un jour misune komona yango. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu par le passé, mais aujourd'hui j'ai vu ces choses se réaliser devant moi. Alléluia. Donc les gens qui ne veulent pas prier parce qu'ils travaillent déjà, mais c'est un mauvais plan, vous finirez mal. Combien de gens on les a arrêtés parce que le monde que vous voyez, il est d'abord le fruit du monde spirituel, le monde immatériel. Et le domaine de la prière nous introduit dans les surnaturels. Car Dieu est esprit, j'allais dire. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Donc la prière paye les gens qui cherchent Dieu. Et la deuxième des choses, si nous prions parce que nous aimons Dieu. Nous avons l'amour pour Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ils s'approchent de lui par la prière. Les gens qui aiment Dieu, ils font ce que Dieu a demandé. Ils savent que Dieu a fait des promesses. Et les promesses de Dieu, nous n'allons pas les arracher en croisant les bras, sans pour autant prier. Nous sommes motivés parce que Dieu a dit, vous me prierez et je vous exaucerai des cieux. Hein? N'est-ce pas un jour, le prophète Ézéchiel s'est retrouvé devant les ossements desséchés, mais il lui a demandé quoi? Ézéchiel dirait que ces ossements desséchés pourront reprendre vie. Il lui a dit, non, prophétise. En d'autres termes, il voulait lui dire, prie, demande. Et nous avons vu les ossements desséchés reprendre vie. Alléluia. La prière, c'est le domaine des gens qui aiment Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ils continuent à chercher la face de Dieu. Ils demeurent dans la présence de Dieu et Dieu finit par répondre à ces gens-là. Travailler sans Dieu, c'est lancer dans une affaire où vous finirez toujours très mal. Alléluia. Quand nous prions parce que nous aimons rencontrer Dieu
Même si je n'ai pas ce que je voudrais avoir maintenant, mais je ne prie pas seulement pour avoir le matériel, je prie pour rentrer dans la présence de celui qui m'a créé. Parce que je l'aime, je veux le rencontrer. Regardez les fiancés, comment quand ils ne se sont pas vus la journée, ils ne sont pas à l'aise. Quand les enfants n'ont pas vu leur papa le matin, ils ne sont pas à l'aise, ils les voient le soir, ils sont très contents. La prière, je voudrais dire, c'est un terrain de rencontre de l'homme avec les divins créateurs. Et la troisième des choses pour laquelle nous prions Dieu, nous prions parce que nous avons l'espoir. Les gens qui n'ont pas l'espoir, qui ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas chercher Dieu. Ils ne trouvent pas des raisons pour pouvoir chercher les dieux là. Alléluia. La raison pour laquelle nous prions Dieu, nous les prions sans cesse. Parce que lui, il écoute la prière et il nous l'a demandé même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Voilà les trois motivations. La foi, l'amour pour Dieu, mais aussi l'espoir ou l'espérance. Les gens qui espèrent en Dieu, ils continuent à chercher la face de Dieu. Ils continuent à pleurer devant la face de Dieu. Dieu exauce ces gens-là. Comment ne pas nous donner des exemples? Regardez dans la Bible. Je peux parler des hommes qui se sont distingués dans leur génération. Élie, les tombeurs du feu. Au milieu de plus de 850 prophètes des Baals d'Astarté, plus personne ne pouvait croire que le ciel pouvait faire quelque chose. Or, Élie, à travers sa prière, il a dédouané le feu. Le feu a quitté le trône. Il est descendu. Il a mis en confusion les prophètes des Baals d'Astarté. J'ai dit à quelqu'un, ta prière mettra en confusion les gens qui n'ont pas foi en Dieu, les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui ne croient pas en Dieu. Je puis encore parler de qui encore? Je puis parler de Jaébet. Jaébet a prié. J'aime la prière de Jaébet. Si vous voyez dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 10. La Bible dit, Jaébet priait. Mais regarde ces mots, il dit, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si tu étends ta main, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça, c'était la prière de quelqu'un. On a vu les paroles de quelqu'un qui croit en Dieu. Parce que si tu crois, tu dois garder la parole. Si tu crois, tu dois croire aux promesses de Dieu. Si tu crois, tu dois aimer Dieu. Si tu crois, tu dois continuer à espérer, à croire à ce Dieu-là. Et quand il a prié, j'aime cette phrase-là de la prière déjà. La Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La prière conduit au bon et au meilleur résultat. Le bilan des hommes de la prière, c'est un bilan positif, qu'importe les temps. Donc le temps d'orientation ces jours voudrait à ce que les gens comprennent. Vous devez être motivé à prier Dieu parce que Dieu répond à la prière. Il y a la foi, il y a l'amour que vous avez vis-à-vis de ce Dieu-là pour pouvoir le rencontrer. Mais il y a aussi l'espoir qui fait vivre. On a entendu parler. Jaébet a changé le statut de sa vie. Jésus pouvait aussi dire, j'ai vaincu le monde. Mais vous avez vu comment il a commencé le ministère. Il a commencé le ministère dans la prière. 40 nuits, 40 jours de prière. Et le diable, quand il s'est présenté dans Matthieu chapitre 24, Tomoniboni, Satan a tenté, mais il a surmonté la tentation. Il a été vainqueur parce qu'il a précédé le début de son ministère par des prières efficaces. Qu'est-ce que tu veux commencer? La prière d'un homme de foi, la prière d'un homme qui aime Dieu, la prière d'un homme qui persévère et tu perséras. Oui, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes nombreux, ou que vous soyez. Mettez-vous à prier, cherchez Dieu à travers la prière. La prière répond toujours. La prière ne déçoit jamais. J'ai dit à une femme qui veut bien recevoir des enfants, continuez à prier comme Anne. Elle n'en avait pas. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire, mais qu'il arrête quand même. Trop d'enfants comme ça. Pourtant, c'était les mêmes personnes qui s'est moquées de toi. Je m'adresse à tous ceux-là qui vivent maintenant sous la honte, dans la honte. Priez Dieu sérieusement. Dieu va enlever votre honte. Il enlèvera l'habit des deuils. Que Dieu bénisse ceux qui cherchent la face de Dieu et que le ciel reste ouvert. J'aimerais encore bénir l'équipe qui m'a accompagné et tous ceux qui seront dans la joie de suivre ces numéros. Mettez ces choses en pratique. Un jour, vous m'appellerez qui est pasteur. Dieu nous a répondu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse et tout prochainement, nous reviendrons encore pour nous édifier. J'aime Pro TV. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.